Koro Sensei peut détruire la lune tellement il est pété. Non, Koro Sensei à Kazakh avec un chroma jaune piste ne peut pas détruire la lune. Déjà, on va calculer l'énergie nécessaire pour détruire 70% de la lune. On prend la masse lunaire qui est de 7,35 x 10 puissance 22 kg, on rabat à 70%. Donc à 5,145 x 10 puissance 22 kg qui tège. Puis, on prend l'énergie de la liaison gravitationnelle de cette masse qui est de 1,24 x 10 puissance 29 joules. Et comme on a détruit 70% de la lune, on applique le prorata, ce qui nous donne un total de 8,68 x 10 puissance 28 joules pour détruire 70% de la lune, ce qui est titanesque. Le moment où Koro Sensei a détruit la lune, c'est le moment de sa transformation, qui implique de l'antimatière. Ça veut dire qu'en utilisant l'équation de la relation masse-énergie, E égale mc carré, étant donné qu'on a déjà l'énergie, on va chercher la masse. Après un calcul rapide, on obtient 9,64 x 10 puissance 11 kg, ce qui veut dire qu'il faudrait 964 millions de tonnes d'antimatière pour détruire 70% de la lune. Sauf que Koro Sensei, avant sa transformation, faisait 70 kg, puis après il en fait 300. On est très loin du compte. La loi de la conservation de la masse qui se prend un énorme doigt, sauf que si on apporte la source d'énergie supplémentaire, et ben là ça passe. On reprend la formule d'Einstein, on fait un calcul en croix rapide, et on découvre qu'il faudrait en plus de Koro Sensei 2,07 x 10 puissance 19 joules d'énergie pour que la physique soit correcte sur le papier, soit 4% de la consommation annuelle d'énergie mondiale claquée en un instant. Et sa vitesse? T'inquiète pas, j'en parle une prochaine fois, alors abonne-toi, fais pas comme 84,9% des gens qui regardent sans s'abonner.